C'est une joie renouvelée pour nous lorsque nous nous retrouvons sous ce toit pour partager l'évangile. Et nous n'avons pas à vivre dans ce monde si ce n'est que partager l'évangile du Seigneur. Et tout au long de la semaine, nous avons été éprouvés par la disparition d'un être cher. Un papa qui est un pionnier d'église de la prison, que le Seigneur a appelé auprès de lui. Et c'est une bonne chose quand nous mourons dans le Seigneur. Et la mort, c'est un soulagement. Et c'est grave quand tu ne connais pas le Seigneur, mais c'est bon quand tu connais le Seigneur. C'est vrai que si on demande à quelqu'un qui veut mourir demain, les gens ne vont pas lever la main, parce que ça fait peur. Mais c'est bon quand le Seigneur te surprend, et surtout quand tu le connais. Et nous avions, avant même cette semaine d'événements, la semaine avant, on avait parlé, n'est-ce pas, de l'Église apostolique, le modèle de l'Église apostolique. Et ce matin, nous voulons poursuivre avec notre grand thème sur la nouvelle création. Mais le thème de ce matin, c'est l'impact de la vie des membres de la nouvelle création. L'impact de la vie des membres de la nouvelle création. Et nous avons un sous-thème pour soutenir, n'est-ce pas, cet impact, les attitudes à adopter face au culte. Les attitudes à adopter face au culte. Et notre texte biblique que nous allons, dans lequel nous allons, n'est-ce pas, puiser des informations, se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42 jusqu'au verset 47. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42 à 47. Et le verset qui nous intéresse plus, c'est le verset 42. Mais pour une bonne lisibilité, nous allons commencer à partir du verset 42. Nous lisons ce qui suit. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Alléluia. C'est le docteur Luc qui nous fait, n'est-ce pas, nous condenser des œuvres que le Saint-Esprit a accomplies dans la vie des apôtres. Et comme vous le savez, Luc était un docteur. Il n'a pas vécu au temps de Jésus. Il n'a pas connu Jésus personnellement, comme les Pierre, les Jacques et les Jean. Mais il a cherché les informations et lorsqu'il a rassemblé ces informations, il les a consignées sur 2 volumes. Donc le premier, c'est Luc et le deuxième, c'est les Actes. Et la Bible nous présente, n'est-ce pas, cet homme qui a fait les recherches et il a voulu, n'est-ce pas, apporter ces informations à un homme qu'il a appelé Excellent Théophile. Ah, c'est juste pour la petite histoire. La Bible ne parle pas de cet homme, mais il nous présente simplement que c'était un homme qui avait occupé de hautes fonctions, n'est-ce pas, à l'époque, cet excellent Théophile. Et Luc écrit ce livre, ou du moins il écrit l'évangile de Luc et les Actes. Et il envoie ce courrier à Théophile qui avait déjà accepté le Seigneur. C'était des hommes de la haute bourgeoisie, c'est-à-dire de la haute classe. Il avait accepté le Seigneur, mais il ne connaissait pas exactement les Écritures. Et il consigne, n'est-ce pas, ces écrits sur papier pour l'expliquer comment l'Église a commencé et comment elle s'est répandue de Jérusalem jusqu'à Rome, qui était la capitale de l'Empire. Et
Par la suite, il lui présente, n'est-ce pas, l'origine du christianisme. Également, ses écrits étaient portés pour consolider sa foi. À cette époque, les hommes de valeur avaient des esclaves. Et lorsque un roi militaire se voyait nommé dans un livre comme ici, il y parle de l'excellent Théophile, cet homme prenait le document et il le faisait copier par ses esclaves. Et ensuite, il envoyait le courrier vers les hommes qui étaient de sa classe. Et comme aujourd'hui, pour apporter l'évangile, un étudiant a la facilité d'apporter l'évangile à un autre étudiant. Un militaire a la facilité d'apporter l'évangile à un militaire comme lui, avec un ami. Et c'est cette opération qui se passait à l'époque. Et l'évangile était propagé. Et cet homme d'excellent Théophile, comme Luc l'appelle, a fait également cet exercice. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il y a eu ce qu'on appelle une transition. Laquelle transition a permis à l'Église de se transformer. Parce que dans l'Ancien Testament, on parlait du tabernacle, le temple qui était construit où les sacrificateurs étaient constamment là en train de faire le sacrifice. Mais c'était une préfiguration du temple spirituel qui est composé de croyants aujourd'hui que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes un temple spirituel. Voilà pourquoi chacun de nous est une pierre vivante qui contribue à l'élévation de l'édifice qu'est l'Église. Mais comprenons ensemble que le culte, c'est le service divin. Et nous devons prendre en considération parce que Dieu attache du prix en ce qui concerne le culte. Parce que beaucoup pensent que le culte, c'est venir seulement écouter la parole de Dieu. Non. Le culte, c'est tout ce qui s'est fait à l'intérieur. La louange, l'adoration, la prière, les offrandes, la Sainte Seine. Grosso modo, tout ce qui est fait ici, c'est ce qu'on appelle le culte. Et on doit prendre cela en considération. Mais nous avons négligé ce domaine du culte. Le plus grand nombre des chrétiens souffrent de cette carence, n'est-ce pas, de célébration du culte. Mais que devons-nous faire face au culte? Ensemble, examinons 4 principes de valeur pour une bonne attitude au culte. 4 principes. Et ces principes, nous les trouvons dans le verset 42 que nous venons de lire, du chapitre 2. Vous savez que c'est à l'époque, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un mouvement terrible. Déjà, quand Christ était avec les disciples n'avaient pas la possibilité de parler librement. Parce que la comté était affectée et infectée, n'est-ce pas, des Romains, et les chefs religieux qui faisaient la guerre à cette nouvelle secte qui s'appelait la secte de Christ. Et quand Christ est parti, il a dit à ses disciples de rester sur place à Jérusalem. Parce qu'ils n'avaient pas encore la possibilité, ils n'avaient pas encore reçu l'autonomie de la parole pour la diffuser librement. Alors le Saint-Esprit descend sur les disciples, il les couvre. Alors ils sortent de là avec un nouveau manteau. Ils abandonnent la peur et ils sortent de là avec des motivations bien huilées. Et la Bible dit que Pierre, quand il arrange la foule, c'est 3000 âmes qui arrivent au Seigneur. 3000 âmes. Et vous êtes sans ignorer que il y avait 17 nations. 17 nations quand le Saint-Esprit à Jérusalem. 17 nations. Et quand ces hommes-là ont parlé dans plusieurs langues, les gens qui étaient là les comprenaient. Ça dit, si un Poumou parle franc, un Poumou, il parle, enfin il n'en a même parlé franc, mais le franc écoute. Et c'était merveilleux. Un Zémi va parler l'anglais. Il n'a jamais parlé. Mais les gens écoutent. Il y avait 17 langues. Et c'était la manifestation du Saint-Esprit. Alors, et tous ceux qui voyaient ce miracle ont abandonné leur mauvaise voie pour s'aligner, n'est-ce pas, dans la voie du Seigneur. La Bible dit, dans le verset 41, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Quand ils ont écouté, alors ils ont donné leur vie, ils ont posé la question à Pierre. Regardez tout juste les versets qui sont en amont. Pierre a parlé de ce que les Juifs ont fait à Christ. C'est-à-dire qu'il a retracé l'historique. Et les chefs religieux avaient la loi. Ils enseignaient la loi. Mais ce qui était écrit,
était comme obscur à leurs yeux. Alors quand ils tuent, ils sacrifient, ils contribuent, n'est-ce pas, à crucifier Christ, alors ils sont étonnés de comprendre un peu ce que Pierre dit. Pierre sort les paroles d'un héros. On appelle ça le kérigma. Il sort les paroles d'un héros. Il dit, voilà, c'est Jésus que vous avez tué. C'est Jésus est mentionné dans votre livre, vous lisez là, vos lois. Mais les gens étaient stupéfaits d'entendre ces paroles. Et ils ont commencé à dire, oh mon frère, qu'est-ce que vous nous faites? Voyez, la parole de Pierre a touché ces hommes-là. Ils ont, faites-vous baptiser, changez de comportement, changez d'attitude. Et quand ils ont changé d'attitude là, ils se sont fait baptiser. Ils ne sont pas restés sur place. Ils ont intégré la communauté. Et chaque jour, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est ça le premier principe, la persévérance. La persévérance. Ils ne sont pas restés stagnants. Ils ont marché sur la voie des apôtres. Ils ont dit non, ce que nous venons de voir là, on n'a jamais vu ça ici. Et ils sont accrochés aux apôtres. Et dans le mot persévérance, il y a la consécration. C'est-à-dire quand quelqu'un persévère dans quelque chose d'utile, il se consacre dans toute la permanence, dans toute la disponibilité. Et plus vite ces hommes voyaient clair, plus vite ils avançaient, parce que l'esprit était au milieu. Ils ne pouvaient pas faire quelque chose sans le Saint-Esprit. Et si une église travaille sans l'activité du Saint-Esprit, c'est une église morte. L'église ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église vers la maturité. Et ils avaient le monopole de la révélation. Et ce qui faisait en sorte que la persévérance de ces chrétiens faisait fuir même les démons. Les gens n'avaient pas la possibilité de rester là où étaient les apôtres. Il y avait une telle puissance qui se dégageait. Il n'y avait pas de fraude. Il n'y avait pas de coups bas. Il n'y avait pas de raccourcis. Tout était droit parce que l'esprit travaillait en eux. Et je comprends pourquoi Jésus disait à ses disciples qu'il est avantageux pour moi que je m'en aille. Parce que si je reste avec vous, je ne vais rien faire. Et d'ailleurs, vous pouvez dire comme moi que quand Jésus était en Palestine, en Israël, il n'avait rien fait. Il ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il change de paradigme pour qu'il revienne de nouveau habiter à l'intérieur. Parce que s'il marchait constamment avec ses disciples, les gens devaient se contenter de laisser le maître travailler. Mais il a fallu qu'il vienne sous une autre forme. Il a pris la forme initiale avant qu'il ne quitte le ciel et il est venu habiter parmi les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui vit à nous pour nous permettre de parler avec efficacité et assurance. Et ces hommes ont intégré plusieurs notions qui se rattachent à la persévérance. Il y avait la prière, il y avait la louange, il y avait les offrandes. La parole de Dieu était suivie avec beaucoup de sérieux. Et tous leurs biens étaient déposés, n'est-ce pas, aux pieds des apôtres. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas plaire ou réjouir le cœur de Dieu si seulement nous méprisons le service du culte. Et lorsque la Bible parle du sel de la terre, j'ai apprécié l'ancien Berga ce matin, lorsqu'il disait que nous sommes un sel différent, qui ne se dissout pas, qui ne fond pas. Vous avez beaucoup embravé le froid ce matin. Beaucoup sont rentrés sous la pluie. Mais quand je regarde, tous, la même forme, en dehors des vêtements qui sont mouillés, mais il n'y a rien qui a changé en vous. Vous êtes mouillés, vous êtes là. Et vous êtes un sel formidable, un sel qui ne dissout pas. Parce que vous apportez la saveur, vous apportez le goût au monde. Mais le sel que nous mettons dans nos sauces là, quand vous avez tourné, une fois que vous avez terminé, vous avez oublié le goût du sel. Mais nous sommes, n'est-ce pas, un sel qui ne dissout pas. Mais si nous méprisons le service divin, le service du culte, parce que Dieu attache du prix, et cela, Pierre l'a dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, Pierre a dit, prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. Le temple spirituel, je l'ai dit en un mot, c'est ce qui préfigurait l'Ancien Testament, qui préfigurait le Nouveau Testament. C'est-à-dire, les sacrificateurs qui offraient le sacrifice étaient choisis. Ce n'était pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, ça concerne tout le corps de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes un sacerdoce royal. Alors, la Bible nous appelle, nous donne un nom. Nous sommes des prêtres consacrés à Dieu.
chacun vient rendre un culte agréable à Dieu. Chacun vient offrir un sacrifice spirituel à Dieu. Un sacrifice de louange. Par ta louange qui monte, par ton adoration, par ton offrande, par ta participation. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes des participants. Voilà pourquoi quand les chants sont là, on ne peut pas les regarder. Même si on ne connaît pas la chanson, mais nos mains sont là. On tape les mains, on peut taper même nos pieds. Parce qu'on participe au culte. Ne faisons pas comme les spectateurs qui regardent les matchs de football. Pendant que Denis est en train de jouer, on crie, on est content. Mais quand on a terminé, on rentre près de lui dans nos maisons. Lui, il monte en grade et il va gagner son argent là-bas. Parfois, on porte même les noms des joueurs. Oh, je m'appelle Zinedine Zidane. Pendant ce temps, Zinedine Zidane gagne son argent. Mais toi, tu souffres. Non, dans l'église, nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes des participants, nous sommes des acteurs. Voilà pourquoi les chrétiens de la première heure étaient des acteurs. Ils persévéraient dans, n'est-ce pas, dans l'enseignement des apôtres. Et l'unité était au centre de leur vie. Si nous sommes unis, nous élevons un édifice qui ne sera pas ébranlé. Un édifice solide. Et j'ai vu l'unité de l'église derrière la prison pendant la période, la semaine de deuil. J'ai vu l'unité, les mamans étaient constamment là en train de dormir avec la veuve. Les gens faisaient des va-et-vient. Le comité de louange était là en permanence. Les papas étaient là. Mais toute l'église était beau. On ne sentait pas la nostalgie. Il y avait de la joie. C'est vrai qu'on avait les larmes qui coulaient parce qu'un t-shirt nous a abandonnés. Mais il y avait une joie qui était partagée. Ça riait ici, ça blaguait là-bas, ça s'est titillé un peu, et puis tout le monde était dans cette symbiose, dans cette gloire. Parce qu'on sait là où ce papa est parti. Il est parti dans le repos éternel. Et c'est formidable. Et ça nous a poussé à chanter, ça nous a poussé à scander. Les hommes étaient dans l'effervescence. Et le comité de louange non-stop a chanté toute la nuit. J'ai vu la main de l'éternel sur l'église derrière la prison. Et on doit continuer dans cet élan pour atteindre la félicité, la persévérance. C'est ça qui animait l'église, la première église. Mais si l'église aujourd'hui, si les chrétiens d'aujourd'hui peuvent vivre constamment dans la persévérance, dans la consécration de la parole de Dieu, oh bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses vont être bannies de nos cœurs. Des choses qui nous empêchent, n'est-ce pas, de faire des exploits avec le Seigneur. Mais nous sommes tristes à chaque fois lorsqu'il y a la parole de Dieu. Les chrétiens ne se précipitent pas. Il n'y a plus cet engouement. Je disais au premier service que, pour ceux qui se rappellent la DN2, il n'y avait pas beaucoup d'églises. Mais je vous assure, quand il fait 6 heures, les gens couraient, les vieilles mamans avec leurs vêches, traversaient le Rio là. Avec le bateau, maman traverse les taxis. Elle a un objectif, c'est d'être à la première place au culte. Pourquoi? Parce que quand nous sommes ensemble, quand on monte l'édifice ensemble, il n'y a pas de frustration. Quand nous commençons le culte ensemble, on a recommandé tous les aspects du culte. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de chuchotement, il n'y a pas de ligne, pourquoi lui? Non, 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 ça n'existait pas. Les gens avaient un respect, n'est-ce pas, de la notion du culte. Parce que je ne veux pas rater la louange, je ne veux pas rater l'adoration, je ne veux pas rater ça. Mais aujourd'hui, bon, la louange, ça me dérange, la prière, tout ça, j'entends souvent quand le pasteur va se lever, et une fois qu'il a fini de prêcher, on s'éclipse. Non, ça c'est pas ça, c'est pas le culte. Le service du culte doit être pris en compte tout ce qui se fait, la persévérance. Et les gens étaient constamment là, ils n'avaient pas encore la Bible comme aujourd'hui, et c'est la loi de Moïse. Ils étaient là et les apôtres expliquaient cette loi, ils expliquaient le ministère de la résurrection. Mais si vous amenez quelqu'un, un nouveau converti dans l'église, mais s'il ne voit pas l'engouement, s'il ne voit pas la persévérance, il doit prendre simplement, c'est comme le carbone, on met en bas et quand on tape, ça calque. Il doit calquer l'image de ce qu'il trouve. Mais les chrétiens de cette première heure ont calqué l'image des apôtres. Et ils ont façonné leur esprit à l'esprit du Seigneur et ils ont commencé à marquer la différence. Si nous sommes dans ce sillage, chaque fois où nous persévérons dans l'enseignement, nous persévérons dans ce qui fait la fierté de notre Seigneur, vous allez constater que chaque dimanche, il y aura des dons qui vont se libérer. Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie de libéralité, les dons de parler en langue, ça doit se manifester dans l'église.
parce que c'est ça là qui qu'il y ait des étanchéités au mur. Mais quand vous n'entretenez pas votre don, le don va s'enliser, va s'enfoncer et vous allez perdre l'éclat de ce don. Regardez ce mur, ce bâtiment qui est vraiment resplendissant. Et pendant que nos bien-aimés étaient en train de nous projeter les fondations de ce temple, et j'ai vu ces bâtiments, ces poteaux, il n'y avait pas encore de crépissage, de peinture, mais c'était ça. Mais quand je regarde aujourd'hui, avec cette beauté, j'ai dit oui, parce qu'il y a des hommes qui ont travaillé là. Et si nous laissons ce bâtiment, tous les pasteurs qui vont arriver, ils vont laisser ça comme ça va prendre de la moisissure et ça va perdre son éclat. Et également avec notre don ne peut pas être évolué si nous ne sommes pas persévérants dans l'enseignement des Écritures. Je ne parle pas de l'enseignement des pasteurs, je parle de l'enseignement des Écritures. C'est-à-dire, les Écritures parlent. C'est vrai qu'il y a un homme qui les interprète, mais les Écritures parlent. Quand nous plongeons notre regard, et nous voyons ce que la Bible nous dit, c'est notre miroir. Quand il y a un défaut, si nous nous mirons, on saura enlever le défaut qui est en nous. Et c'est la parole de Dieu qui est notre miroir. Alors, ces premiers chrétiens étaient persévérants dans l'enseignement des apôtres. Le deuxième principe, toujours dans le même verset, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Il y avait une communion fraternelle, Il y avait une unité. Les gens étaient saoulés. Même lorsqu'ils prenaient la Sainte Seine, ils y étaient sérieux. Ces hommes, ces femmes étaient sérieux. Ils ne prenaient pas la Sainte Seine pour satisfaire le pasteur ou bien celui qui est responsable. Non, on ne doit pas prendre la Sainte Seine parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. C'est quelque chose de sacré. Ils étaient en communion, leur esprit était intimement lié. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que tous ceux qui prenaient la Sainte Seine éminemment ont perdu, n'est-ce pas, l'usage de leur membres. Et beaucoup sont morts. Parce qu'ils ont méprisé le principe divin qu'est la Sainte Seine. Et il y a une nouvelle mentalité qui est imposée à ce corps qu'on appelle l'Église. Une nouvelle mentalité. Et cette mentalité, parfois, laisse dubitatif certaines personnes qui viennent pour la première fois dans nos communautés parce qu'ils ne ressentent pas cette attraction, cette attirance. Quand vous mettez les mains en contact avec un fer, il y a une attraction. En réalité, les gens qui viennent pour la première fois doivent voir cette lecture, ils doivent avoir cette lecture de la communion fraternelle parmi vous. Non seulement cette communion fraternelle qui s'est passée, c'est-à-dire la Sainte Seine, mais il y avait ce partage de nourriture, il y avait ce partage de biens. Et chacun pouvait trouver son point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nécessité en ce qui concerne le manger. Il n'y avait pas des gens qui gémissaient de faim, comme aujourd'hui. Tu as les moyens, tu as la possibilité d'aider ton frère. Et tu dis, frère, oui, le Seigneur est avec toi, rentre en paix. Tu connais qu'il est dans un souci, il n'a pas de vêtements, mais tu as plein de vêtements dans la maison. Tu regardes ton frère, tu te moques de lui, et il marche en lambeau. Tu ne peux pas dire, ah mon frère, j'ai une tenue que je n'ai pas encore portée, ou certainement tu as porté une seule fois, tu prends ta tenue, tu donnes à mon frère, et tu dis, non frère, ça va aller, le Seigneur va te bénir. Non, ce n'était pas la nature de l'Église primitive, mais la nature de l'Église aujourd'hui, chacun pour soi, et Dieu pour tous. L'Église primitive, ce n'était pas ça. La nouvelle création impacte son environnement dans la communion fraternelle. Quand tu partages, Dieu ouvre les portes. Quand tu donnes, Dieu ouvre les portes. C'est le principe, c'est une clé puissante. Le principe de partager. Et ça, ce principe-là, je l'ai étudié avec papa. Papa n'aimait pas rester, il préférait partager. Et maman vit comme ça. Et on a grandi comme ça avec notre maman. Et quand il prépare la nourriture, vous dites, ne touchez pas la nourriture, là c'est pour mes enfants. Mais vous posez la question, de quel genre d'enfants? Surtout quand ils étaient au PK8. Il ne touchez pas, ça c'est pour mes enfants. Donc les gens rentrent dans la cuisine, ils mangent, ils ressortent, ils s'en vont. Ils vous préparez pour vous, ça c'est pour mes enfants. Donc vous voyez, cette culture et le soutien que papa recevait, les gens venaient, papa, Michel, voilà, j'ai un problème. Papa sort de l'argent, il donne. Papa, j'ai un problème, il sort de l'argent. Il ne regardait pas, il ne gardait pas la tête. Et ça, il ne manquait pas de nourriture dans la maison de son serviteur. Parce qu'il avait appliqué le principe de la communion fraternelle. Il n'aimait pas entendre quelqu'un gémir. Oh, l'église du Seigneur, l'épée. C'est une occasion pour nous de continuer dans cette élan. Ce que j'ai vu dans la semaine avec papa, mais quelle grâce. Vous êtes vraiment un peuple béni. Et on n'a pas gratté la tête. On a lancé l'annonce
Et les gens se sont mobilisés, les gens sont motivés. Et papa ancien était saturé de noms pour écrire les noms des gens qui venaient. C'est ça la communion fraternelle. Quand on s'aime, oui, quand il y a des difficultés. Mais je crois qu'il faudrait qu'on change un peu la donne. On va le faire quand quelqu'un est malade. C'est à ce moment qu'on doit rassembler les moyens pour essayer d'amener quelqu'un à la guérison. Et ça, j'avais proposé, j'avais dit une fois à ma vie, au cours d'une prédication, j'ai dit, mais quand même, les gens de ma vie sont unanimes quand il y a le décès. Mais si on peut être soudés comme ça pendant que la personne souffre, je pense, tout un village de 3000 personnes, si chaque personne donne 1000 francs, on va sauver quelqu'un. Mais on est parfois fort pour venir avec des grosses sommes d'argent quand quelqu'un est déjà décédé. Alors qu'on avait la possibilité de soutenir la personne là pour l'envoyer à l'hôpital. Et les gens meurent avec des hernies. Comment quelqu'un peut mourir avec la hernie aujourd'hui au Gabon? Alors que nous avons des chirurgiens partout. Mais sortons de l'argent, donnons à la personne. Si elle refuse, elle meurt. Ah, ça, c'est son problème. Mais si nous l'accompagnons avec nos moyens, vous allez voir que la personne va recouvrir sa santé. Et certainement Dieu va ajouter encore 10 ou 15 années de sa vie. Simplement parce qu'il y a cette unité de fraternité qui nous amène, n'est-ce pas, à considérer les saints comme supérieurs à nous. Il faut considérer ton frère comme supérieur à toi. Quel que soit son bagage intellectuel, quel que soit son rang social. Mais si tu le regardes comme un moins que rien, oh, ça, c'est pas une église. Non, l'église considère les autres comme supérieurs. Alléluia. Amen. Regardez un peu cette disposition des croyants de la première heure. Ils avaient, à cause de la puissance de l'évangile, à cause de cette unité, à cause de cette disposition d'esprit, que je qualifie ici d'esprit particulier d'intégration, ils ont fait en sorte que leur impact de vie en tant que nouvelle création attire les gens vers le Seigneur. C'est la mentalité qu'ils avaient déjà acquise de l'évangile qui a fait en sorte que la foi des auditeurs était élevée et Dieu ajoutait à l'église, n'est-ce pas, ce qu'il sauvait. Alléluia. Amen. Le troisième principe, il persévérait dans la fraction du pain. Fraction du pain. Oui. Et c'est cet élément que je disais tout à l'heure quand je parlais de la communion fraternelle. C'était l'élément fondamental. Lorsque, à chaque fois, nous prenons ce qui est sacré et nous considérons comme si c'était Christ qui était avec nous. Et ça fait du bien. Et la Bible va un peu plus loin. Parce que l'esprit amène les gens à fuir le péché, surtout quand l'homme de Dieu programme. Tel dimanche, nous aurons cette fête. Les gens ont peur. Ils disent, ah, non, comme on a cette dimanche-là, j'espère essayer de me canaliser. Mais en réalité, c'était chaque fois que les gens se retrouvaient. Et le pasteur disait la dernière fois, on pouvait à chaque fois prendre la Sainte Seine. Ça dit, chaque dimanche, on peut le faire. On peut le faire. Et ça conscientisait un peu les premiers chrétiens de l'Est chrétienne, parce qu'à chaque fois, quand il s'agissait de la Sainte Seine, oh non, les gens ne négligeaient pas ce volet du sacré. Les gens ne négligeaient pas. À cause de la mort qui était tapie quelque part. Et les gens avaient toujours tendance à regarder ce verset pour dire, si je prends la Sainte Seine avec quelque chose dans mon cœur, je risque d'avoir des problèmes. Et pour ceux qui ont méprisé, comme je le disais, ils ont reçu des difficultés dans leur vie. Le mystère, c'était un mystère. Et nous devons comprendre. Et tous ceux qui venaient, ils préparaient de la nourriture dans leur maison. On invitait les autres à venir dans leur maison pour manger. Ça dit, si tu avais de l'abondance, tu pouvais faire venir tes frères, partager ensemble la nourriture. Et j'ai apprécié le pasteur Gabin lorsqu'il disait que Papa Bell avait du mal à laisser passer quelqu'un, surtout quand il est en train de manger. Tous ceux qui passaient là, ils étaient interceptés. Venez prendre. Même s'il y a rien, il y a, on ne sait pas se partager. Et ça, moi-même, j'ai expérimenté. Juste pour 5 mois, j'ai connu ce temps. J'ai expérimenté. Chaque fois que tu passes là, le papa là m'interpelle. Pasteur, ajoute ça pour ton taxi. Je dis, quoi, quel papa formidable. Il ne me connaît pas encore. Mais il avait du respect pour les hommes de Dieu. Vraiment, je bénis cette qualité de vie. Je bénis cette qualité d'homme. Et tous ceux qui partageaient, tous ceux qui fractionnaient le pain, tous ceux qui étaient ensemble, vivaient dans cette congrégation. Et également, nous avons besoin de vivre dans cette congrégation. Des hommes qui partagent ensemble. Des hommes qui ont les mêmes pensées. Des hommes qui ont les mêmes attitudes. Des gens qui ont l'image, l'identité de Christ. La nouvelle création. Ils ont l'identité de Christ. C'est ça.
Et le quatrième principe, toujours dans ce même verset, il persévérait dans la prière. Je disais au premier service que la prière, on ne l'achète pas. Et il n'y a pas d'indigent en ce qui concerne la prière. Vous dites non, les autres là, ils sont favorisés, ils ont beaucoup de prières. Non, ce n'est pas un dépôt qu'on dépose en quelqu'un. Mais la persévérance dans la prière. Regardez, il y a un mouvement qui se passe au Gabon, un mouvement de prière. Et nous avons reçu un courrier des mamans de ça. Et nous sommes en train de prier pour le Gabon. Mais est-ce qu'il y a un carnaval de prière spécifique pour le Gabon? Mais n'importe qui peut prier pour le Gabon. Mais ça dépend des aspirations et des dispositions que tu as dans ton cœur. Comment est-ce que tu vois le Gabon? Est-ce que tu le peins comme les hommes pervers? Ou tu vois un autre Gabon qui est déjà conçu, mais qui est en train de sortir de terre? C'est là la différence entre nos prières. C'est là où il y a la différence. Parce que nous ne devons plus voir le Gabon comme les autres hommes là-bas. Mais nous voyons notre Gabon où Dieu est en train de régner. Nous voyons un Gabon où les hommes et les femmes sont positionnés dans les postes stratégiques pour gérer le Gabon. Nous voyons des autorités qui sont changées dans ce pays. Nous ne voyons plus les autorités du Gabon qui se laissent pavaner dans les choses obscures. Mais nous voyons notre Gabon. Voilà pourquoi la centralisation de nos prières doit être focalisée sur ce nouveau Gabon. Ne prions pas pour le Seigneur béni. Le Seigneur a béni le Gabon depuis. Il a béni le Gabon, mais nous prions simplement pour voir ce Gabon que Dieu a préparé. Il y a des prophéties à l'endroit de ce pays. C'est ça là que nous voulons maintenant voir. Seigneur, nous voulons entendre ces jours heureux. Parce que nos aïeux ont voulu voir ça. Mais nous voulons voir ce Gabon. Voilà pourquoi, dans cette période, les premiers disciples ou les premiers chrétiens persévéraient dans la prière. Tous les jours, il y avait une chaîne de prière. Il y avait une rotation de prière. Et on ne peut pas se réjouir aujourd'hui si nous sommes gagnés au Seigneur et voir nos parents aller en enfer. Mais nous sommes en train de prier constamment pour que nos parents soient gagnés à Christ. C'est cela vraiment ce qui fait notre tableau. Quand tu vois ton frère dans la misère du monde. Vous savez, j'ai un petit frère. Il a fait les études, il a terminé, mais il a refusé de soutenir à cause de la boisson. C'est mon petit frère. Non, j'ai mis dans mon cœur, chaque fois je prie pour ce garçon-là. Je dis, mais comment quelqu'un peut refuser de soutenir à cause de la boisson? Qu'est-ce qu'il fout dans la boisson? Et constamment, quand il ne parle pas. Quand vous le voyez parler, c'est quand il a bu. Et là, il peut danser, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a même perdu une dent en cause. Il était dans un état d'ébriété. Il est tombé dans un caniveau. Bon. Vous voyez? Donc nous sommes en train de prier pour ces gens de personnes. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre que moi je suis là, Dieu m'a positionné, et je regarde, je me moque de ma famille. Non. Je suis en train de prier pour que le Seigneur, n'est-ce pas, amène mes frères et mes sœurs à la connaissance de sa parole. Et vous savez, les premiers chrétiens baignaient dans l'atmosphère de la prière, dans l'atmosphère du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est celui qui prend ses prières et il les transpose pour que le royaume puisse, n'est-ce pas, mettre en musique ce que nous demandons. C'est le Saint-Esprit. Il transpose nos prières. Quand nous prions, il les amène sur la table où Dieu siège et il évalue. Il voit la disposition du cœur quand nous nous élevons nos voix. Même quand nous prions pour les autorités. J'ai souvent dit, en fait, quand nous prions pour les autorités, ne prions pas avec la haine. C'est vrai que ça fait mal quand nous voyons les actes que ces gars-là posent. Ça fait quand même mal. Mais nous devons prier pour qu'il rencontre le véritable Dieu que nous nous servons. C'est cela. Il faudrait qu'il rencontre ces dieux par tous les moyens. Parce que Dieu, il est Dieu. Il reste dans sa souveraineté. Il sait comment toucher quelqu'un. Et quand il prend quelqu'un dans sa position de rébellion, il le croise. Si la personne là ne s'amende pas, il va croiser également ce feu dévorant. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Voyez, les mystérieux ne pouvaient pas envahir les lieux de culte à l'époque de ces apôtres parce que le Saint-Esprit était tellement le maître de l'œuvre. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus nous-mêmes les maîtres de l'œuvre. On a mis le Saint-Esprit de côté. Et dans tous les coins de rue, on met les effigies qui nous élèvent. Tel pasteur, tel évangéliste, tel apôtre. Ça, c'est bien. Mais quand vous regardez dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament, nulle part il a été mentionné que Pierre a mis une pancarte. Il venait ici, je suis le meilleur parmi les apôtres.
Mais ils ont parlé de l'évangile, ils ont parlé de la résurrection du Seigneur, ils ont prié, et puis leurs prières ont transporté le témoignage jusqu'à ce que beaucoup venaient, n'est-ce pas, découvrir ce qui s'est passé. Et la puissance de la prière avait tyrannisé le monde des ténèbres. Personne ne pouvait rentrer à l'église, là où étaient les apôtres, parce que le siège, le trône du Saint-Esprit était tellement envahi de sa puissance, et les mystiques ne pouvaient pas venir. Où tu t'assois, à l'intérieur de ton corps, ou à l'intérieur de tes vêtements, tu as un talisman ou une corde que les charlatans t'ont donné, et tu sers au Seigneur. Non, tu ne peux pas sortir de là. C'était difficile, parce qu'il y avait une telle chaleur, et il n'y avait pas de fraude. Il n'y avait pas de menteur. Si tu venais à mentir, le Saint-Esprit te frappait à l'instant. Comme Ananias et Saphira, vous connaissez l'histoire. Et lorsque nous comparons l'église d'aujourd'hui, c'est vrai, nous ne sommes pas à la dimension des apôtres, mais nous avons le Saint-Esprit de Dieu. C'est le même Esprit de Dieu qui a été répandu sur les apôtres. C'est cet esprit qui nous amène à parler avec assurance. Mais simplement parce qu'à un moment donné, nos consciences sont marquées au fer rouge. Quand on te marque la conscience au fer rouge, il est difficile pour toi de te défaire, n'est-ce pas, de tout ce qui... tu penses que c'est bien pour toi. Non, bien aimé. Et l'église aujourd'hui, surtout notre communauté alliance chrétienne, l'émission du Gabon, c'est jusqu'en 1990. Mais de 90 jusqu'à aujourd'hui, je ne vois plus les gens brûler avec les fétiches pour que les responsables de l'église brûlent. C'est difficile aujourd'hui. Non, je préfère aller, parce que j'ai servi le wiki, moi mais je préfère aller jeter aux toilettes. Tu jettes aux toilettes, mais ils vont revenir. Tu vois, juste aller jeter à la mer. Mais à la mer, ce sont les entités démoniaques qui sont là-bas. Ils vont te ramener ça. Non. La Bible dit, tous ceux qui acceptaient le Seigneur, à cause de la puissance de la parole, prenaient leur livre de magie, tout ce qu'ils avaient, les talismans, ils venaient les déposer au pied des apôtres, et les apôtres les brûlaient au fil de tout le monde. Et la crainte s'emparait de tous, parce qu'ils se faisaient des miracles et des prodiges. Ils se faisaient des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, on peut venir mentir au pasteur, là, dit pasteur, mais le pasteur n'est pas Dieu, mais Dieu te voit. Quand tu mens pour son serviteur, Dieu te voit. Et si le pasteur se lève ici, il a autour de lui des fétiches pour faire tomber les gens. Mais attention, Dieu te voit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est plus la prière. Non, la prière gêne pour certains. Il y a des pasteurs qui disent que la prière gêne. Mais la prière va gêner comment? Si tu ne pries pas, comment tu vas parler avec Dieu? Notre vie doit être une vie de prière. On nous a pas dit de marcher et prier tout le long, même si on vous parle, tu as envie de prier, tu écoutes. Non, non, non. Mais ça dit la vie. Toute ta nature doit être une prière. Toute la nature du chrétien doit être une prière. C'est-à-dire les informations du royaume doivent être interceptées par le chrétien et il doit les analyser. Et les informations du monde doivent être interceptées par le chrétien et il les analyse et il les prend pour les transporter vers le Saint-Esprit qui, lui, va les transporter vers le trône de Dieu. Lui, va traiter ces problèmes-là. Alléluia. C'est la prière. Et c'est comme ça que les disciples avançaient avec la parole de Dieu. Ce livre, les actes des apôtres, ne rapporte pas les actes des hommes, mais ce sont les actes du Saint-Esprit qui vivaient en eux et agissaient par eux. Et je disais que les actes des hommes aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, nos pères, nous ne sommes pas contre ce qu'ils font. Oui, ils peuvent mettre des effigies partout, c'est bien. Ça, c'est pour faire la promotion du royaume. Mais ce qui fait un hic dans mon esprit, c'est lorsqu'on regarde les écrits où même Dieu n'est pas mentionné, Jésus n'est pas mentionné. Mais on amplifie le nom, le pasteur Brice Rogel, c'est un pasteur très puissant, on met tout. Et puis Dieu n'est pas là-dedans. Et quand vous lisez avec des gros thèmes, parfois ça choque l'entendement humain. Ce sont des grands thèmes. Et c'est bien, ce sont des grands thèmes. Mais où est la place de l'Esprit du Seigneur? C'est lui qui est l'initiateur du miracle. C'est lui qui est le promoteur du miracle. C'est lui qui enfante le miracle. Où est sa place dans la vie de l'Église aujourd'hui? Simplement parce que le service du culte a été dévalué. Nous avons dévalué le service du culte. Mais tout a commencé par l'unité. Ils étaient ensemble. Et beaucoup de miracles et de prodiges continuaient parce qu'ils ont adopté une attitude commune qui a stimulé les vies.
Ce quatrième principe a donné la force à l'église primitive, aux premiers croyants. Et la Bible dit qu'ils remettaient leurs biens aux apôtres pour une utilisation communautaire par l'église. Ils les regardaient, le verset 22, le 42, j'allais lire, nous enseigne tout le modèle du culte, tout le modèle du culte. Et quand vous regardez Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32 à 35, je vous prie de lire avec moi. Actes chapitre 4, le verset 32 à 35. Regardez ce qui est écrit. Là encore, c'est une attitude de culte. Tous ceux qui étaient devenus des croyants, voilà, tous ceux qui ont reçu Christ et qui ont changé de vie, vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. C'est-à-dire leur pensée, leur esprit, leur cœur convergeait vers l'excellence, toujours l'excellence. Il n'y avait pas de murmures. Les murmures ne pouvaient pas exister parce que la crainte de l'Éternel avait pris siège dans le cœur. Dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Là, ils ne parlaient que de la résurrection du Seigneur. Ils n'avaient pas encore tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes riches parce qu'on a tout le condensé de l'histoire. Mais eux, ils avaient simplement l'expérience de la résurrection. Ils ont fait, n'est-ce pas, le lien entre la marche du Seigneur et la petite période qu'ils ont passée avec lui et la résurrection. Voyez, ces hommes ont changé même de langage. Ils n'ont plus, comme Pierre, qui, lors de la transfiguration, va dire à Jésus, « Oh, il est bon pour nous de rester ici. » Et nous avons construit 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et il s'oublie lui-même et il oublie les autres. Il on reste ici. C'est-à-dire les autres ont construit pour le Christ, pour Moïse et pour Élie, mais lui-même il reste de côté. Non, Pierre a changé de langage. Même Jacques, les fils du tonnerre, qui voulaient consumer Samarie, ils ont changé de langage. Parce qu'ils étaient constamment dans la prière. Ils étaient constamment dans une intimité avec Dieu. Et Jésus mettait des paroles de connaissance dans leur vie. Parce que celui qui avait, n'est-ce pas, enseigné pendant qu'il était de 3 ans et demi avec eux, s'est transformé en une autre puissance à l'intérieur et qui avait la possibilité d'illuminer leur cœur, leur esprit, pour qu'ils parlent avec assurance et autorité. Voyez, avec une grande puissance, ces hommes pouvaient parler de la résurrection du Seigneur. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux. Aucun d'eux n'était dans le besoin. Car ceux qui possédaient, écoutez bien, ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, ça c'est maintenant le verset 36, un certain Joseph qui possédait un terrain, alors il va le vendre et il apporte tout le butin devant les apôtres. Et c'est ça que Ananias et Saphira ont fait, mais sauf que l'autre partie ils ont caché. Pourtant, la Bible dit que tous ceux qui étaient réunis, chacun recevait selon son besoin. Si c'est le besoin du pupitre, on te donne le pupitre. Si c'est la corbeille, on te donne la corbeille. Si tu as besoin du micro, on te donne le micro. En fait, selon le besoin de chacun. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Chacun pour soi, Dieu pour tous. L'essentiel qu'on se trouve au ciel. Même pour les conseils, donner des conseils, on a du mal à donner des conseils aux autres. Quand on voit le frère entrer s'enfoncer, on dit bon, il n'a qu'à mourir de toute façon, c'est pas son problème. Ouais, ça c'est la nature de l'église aujourd'hui. Maintenant, sortons de l'église de DP. On ne doit pas vivre comme ça. On ne doit pas se mettre des boules bananes. Quand tu vois que l'autre est en train de s'enfoncer, il faut le tirer. Il a besoin de quelqu'un pour le tirer. C'est par la prière. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. En fait, notre méthode, notre méthodologie, c'est de prendre quelqu'un, de le critiquer devant Dieu. Seigneur, tu vois le frère qui est en train de s'enfoncer. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Sors ce frère de là. En fait, c'est ça. Évitons de trop parler des frères entre nous, bien non, avec des païens. Non, ça ne construit pas l'église. Ça détruit l'église. Il faut parler du frère. Quand vous êtes ensemble, dis bon, voilà, j'ai vu le frère Yuangu qui est en train de s'embrouiller dans sa vie spirituelle, mais il faudrait qu'on le recommande dans l'intérêt du Seigneur. Et vous vous mettez à prier.
Maintenant, quand vous déplacez pour aller voir le frère Liwangu, le Seigneur va toucher son cœur parce qu'il voit la disposition de ceux qui sont venus vers lui. Mais vous avez d'abord critiqué ce frère-là avec les païens. Et maintenant, tu vas aller chez le frère Liwangu, il ne va pas vous accepter. Parce que le diable va attraper son cœur. Mais ces hommes ont prié. Ils étaient dans l'unité de la prière. Les vies étaient stimulées, les vies étaient parfaites. Et c'est comme ça qu'ils ont amené le peuple à vivre une vie d'intimité avec le Seigneur. Parce que le miracle était constamment là. La prière. Et l'apôtre Paul dans Romains 12, chapitre 12, verset 1, lui fait: puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous. Il dit maintenant je vous exhorte. Il y a la bonté du Seigneur qui plane sur nous. Maintenant je vous exhorte. Puisque la bonté est là, à vous s'offrir vous-même. C'est-à-dire on doit s'offrir à nous, à Dieu, comme un sacrifice vivant. C'est cela le culte. Quand on s'offre dans tout ce qui se fait dans le service divin, on s'offre en sacrifice vivant. C'est un sacrifice qui est réservé. Parce que je suis non seulement un sacrifice, mais je suis sacrificateur. Voyez? Nous sommes en train de faire un sacrifice. Et moi, je suis le sacrificateur. Voilà pourquoi la Bible, en amont, nous disait que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et le sacrificateur offre un sacrifice. Et l'apôtre Paul disait cela aux Romains. Un sacrifice vivant qui est réservé à Dieu, c'est-à-dire qui est saint et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Et Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple, le tabernacle transportable. Le Saint-Esprit vit avec nous et on le transporte. Si cette notion du Saint-Esprit qui vit en nous intègre la mentalité de la nouvelle créature, tu n'as pas besoin de crier. C'est-à-dire la prière, voilà pourquoi je dis que le chrétien doit vivre la prière. C'est-à-dire quand tu regardes les choses, les gens te voient, tu es debout, hein, ils te regardent, mais toi tu n'es plus avec eux. Tu n'es plus avec eux, tu es transporté dans un autre monde, dans une autre dimension, en train de recommander les choses que tu vois. Et les gens vont seulement te dire, mais lui il est fou ou bien quoi. Non, il n'est pas fou, mais il n'est pas avec vous. Parce qu'il agit plus comme les hommes terrestres. Lui, il est dans le monde spirituel. Il voit le spirituel et il amène le spirituel sur ce qui vit. En réalité, c'est comme ça qu'on l'a. Parce que nous sommes un culte, un sacerdoce royal, nous sommes un temple vivant et le Saint-Esprit habite en nous. Et le service que nous devons rendre à Dieu,